Bonjour à tous, aujourd'hui vidéo un petit peu plus spéciale, ça va être centré autour de ma Game Boy. Alors, on va lui donner une seconde jeunesse, lui redonner un nouvel écran, un nouvel haut-parleur, une batterie, tout plein de belles choses. Je vais être accompagné du coup d'un super copain qui va m'aider parce qu'il a déjà fait ça sur la sienne. Donc voilà, tout de suite pour Keep My Game Boy. Impec. Alors nous allons tester le avant-après montage de Game Boy. On peut voir qu'on ne voit pas grand chose en fait. Au final, ça reste super sympa à jouer. Mais voilà, c'est normal. Elle est d'époque, elle est d'origine. Elle a quoi maintenant? Ça a quoi, 35 ans? C'est sorti quoi en 90? Je sais plus. 89. Ouais, voilà. Et voici maintenant la machine retravaillée. On voit déjà que c'est rétro-éclairé. N'hésite pas, je sais pas si tu veux donner des feedbacks. Alors c'est pas vraiment rétro-éclairé, c'est un vrai LCD ouais, voilà, c'est ça. Comme une télé, comme un téléphone aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est pas juste un rétro-éclairage qui est rajouté derrière l'écran, c'est comme un écran de téléphone en fait. Ce sont des écrans de téléphone qui sont recyclés et il y a un petit logiciel qui est écrit pour les piloter, pour l'interfacer avec la Game Boy. Et donc celui-là il est super parce que on peut changer les couleurs. Ah, ça c'est excellent. L'affichage, donc il y en a un paquet. Donc, et on peut, donc là on a l'impression que c'est le même écran avec les petites lignes entre les pixels qui était l'espacement en fait entre les points sur l'écran d'origine. Mais c'est complètement désactivable, il suffit de rester appuyé un petit peu sur le bouton et là du coup on a un truc pur, et c'est du pixel perfect, la mise à l'échelle est 1 pour 1, donc il n'y a pas de tressautement quand ça défile, quand l'écran défile ou quand l'écran... c'est vraiment extra. Et bien sûr, le mode sans la grille, on peut l'avoir aussi dans toutes les couleurs. D'accord. Et on peut changer la luminosité. Ouais. Et je sais plus comment on change la couleur. Voilà. Ouais. On peut l'avoir en vrai noir et blanc, ouais. Ceux qui aiment. Et puis... J'aime bien comme je préfère avec les petites lignes, moi. Ouais, moi aussi. Voilà. Hop, avec les petites lignes et puis un peu jaune pour, ça donne un petit truc, pour avoir le côté bien rétro. Voilà, comme ça, comme l'écran d'avant. Excellent, ouais. C'est top. L'équipe console d'amour qui est là, qui va être transformée avec ce nouveau boîtier. Il faut changer l'écran pour un petit peu plus de place. C'est ça, il y a un tout petit peu, il fait 10%, il est 10% plus grand. Donc on ne peut pas repartir du boîtier d'origine, c'est surtout pour ça, je pense. Oui, mais on pourrait, mais on limerait aussi, voilà. On perdrait. On va être obligé de limer un peu celui-là pour ouvrir un peu plus l'écran parce que celui-là il est de la même taille que l'origine. Mais bon, comme c'est un boîtier de rechange, c'est moins un sacrilège de retirer un peu de matière sur celui-là que sur le boîtier d'origine qui a 30 ans. C'est clair. Et vraiment la qualité est vraiment top, c'est ce que tu me montrais tout à l'heure. Et c'est vrai qu'au toucher... Et c'est pareil, c'est du solide. Alors là, forcément, ça plie un peu parce qu'il n'y a rien dedans, mais par rapport à du boîtier chinois de premier prix, c'est du plastique tout fin. C'est clair. C'est du verre, c'est ça? C'est du verre. Voilà. C'est du verre trempé, donc qui résiste mieux aux rayures et qui est beaucoup plus transparent du coup que le plastique d'origine. Vous allez voir après, c'est vraiment du plastique tout fin. C'est cool. Et donc là, on est vraiment sur... ça va être quoi comme petit élément? Donc ça, c'est pour remplacer le haut-parleur d'origine de la Game Boy. Et c'est un nouvel ampli classe D, donc du coup qui envoie du 1 watt. Alors 1 watt ça paraît tout petit, sauf que par rapport à ce qu'il y a dedans, c'est un truc de fou. C'est extraordinaire. Déjà, j'imagine. On va aussi remplacer le rail d'alimentation. Donc ça, le rail d'alimentation, c'est pour que grosso modo que ça consomme moins de piles et que ça alimente mieux justement le nouvel ampli qui lui va consommer un peu plus nécessairement. Et puis l'écran LCD aussi. D'accord. Donc ça fournira une alimentation un peu plus stable. Et puis, tu as choisi votre toute option. J'ai pris le bling bling. Voilà. Ouais. Donc, le petit port USB-C, et en fait, c'est une batterie rechargeable. Ouais, ça c'est super. Donc, plus de problème de pile, et ça dure 20 heures. Ouais, c'est excellent.
Ça va être bien. Et du coup, ça fait plus léger, non, c'est ça Non, c'est grosso modo 335. Donc là, c'est quoi? C'est l'original, ouais, carrément. Et ça, c'est pareil, sans jeu, avec la batterie. Ah, un petit peu 260, ouais, carrément. Un tout petit peu plus. Ah, c'est bien aussi, ouais. Super. Ok. Vous avez vu tout le matériel qu'il faut, hein? Ça, c'est du matériel de pro, quand même, mine de rien. Il est beau ton fer à souder? Oh, je l'ai entendu là. Je suis bien rentré dedans. On est monté dans ça. Alors, j'ai combien? J'en ai 4. Ah oui, et donc 5, 6. Ah, c'est. Oh, regardez ça, mais moi j'ai pas ces outils-là, moi, c'est trop bien quoi, et monter et tout. Moi j'aurais fait ça en mode. À la mode moyenâgeuse quoi. Ouais, c'est top. De faire une intervention. J'ai l'impression de faire une intervention médicale. Oh oui, je le sens là. Ah, ça va, c'est bien? Ou j'ai tout cassé? Je sais pas. La nouvelle petite nappe qu'on va remplacer. Là, ce que tu m'as dit, c'est justement l'écran, toute la partie de l'écran. Hein, donc à droite, la petite plaque en verre qui est sous le papier bulle. Et puis ça, c'est tout le nouveau système en fait. On va dire. C'est ça qui gère les boutons voilà. de l'autre côté et sur lequel l'écran va être connecté. Donc là, ça va être relié donc, à la carte mère d'origine avec le CPU et tout. Ça, ce qui fait la Game Boy. Là, ça va être relié là. Ici, on va relier l'écran, le nouvel écran, par une autre nappe qui est ici. Voilà. Et ça, du coup, tu vas repartir avec. C'est l'ancien qui gère l'écran, l'ancienne carte qui gère l'écran et les inputs, les boutons, parce que tout est sur la même circuit imprimé. Carrément. Ok, allez, bon bah c'est parti, let's go. Là. Hop. Il est étroit. Oui. Donc ouais, ce que je disais tout à l'heure, ça, ce sont des écrans généralement qui viennent de vieux modèles de téléphone, genre des Motorola et des trucs comme ça, qui sont produits encore en grande masse et qui coûtent vraiment pas très cher pour le grossiste. Ouais, voilà. Et donc les mecs, ce qu'ils font, c'est ça, c'est cette partie-là de circuit imprimé. Donc il y a un petit microcontrôleur ici qui traduit en fait les ordres d'affichage de la Game Boy pour s'afficher sur un écran classique, sur un écran, on va dire de grande production du marché. Alors, on va connecter donc l'écran sur ce petit bout là. Donc là on voit que les connecteurs ils sont tout petits. Ah oui, voilà, là, je zoome. Ouais, c'est vrai que c'est une toute petite nappe. Voilà. Parce qu'il faut y aller avec fermeté, mais tendrement. Nickel. Hop. Donc l'idée c'est d'insérer le machin, mais il doit y avoir un mini trompeur à l'œil nu c'est assez compliqué à voir. Faut pas trop forcer parce que le détrompeur, hein, de cette taille là, t'as vite fait de le casser. Ce sont des petits cavaliers de serrage qui sont extrêmement fragiles. Ça permet d'insérer une nappe. On insère beaucoup quand même. On insère beaucoup, je suis assez d'accord. Hop, alors attends, que je me mette dans le bon sens. Si, c'est comme ça. Hop, là-dedans. Donc ça, il n'y a pas besoin de forcer trop normalement. Et après, pour verrouiller, hop là, pardon. Pour verrouiller, il suffit d'appuyer dessus. D'accord, de clipser un petit peu. Voilà. Hop, ça rentre dans le jeu. Voilà. D'accord. Alors le problème, c'est pour les déclipser quand il y a déjà un nappe dedans. C'est que c'est un peu plus dur. On a tendance à forcer un petit peu. Et sur la fin, clac, t'arraches le cavalier. Parce que tu forces un peu trop pour... D'accord. Voilà, donc là on a l'écran qui est fixé sur la plaque. Il n'y a plus qu'à tester, à brancher la plaque de contrôle sur la grande nappe, là. Sur la Game Boy. Voilà. Ça à la fin ça va être comme ça. Non, ça va être dans l'autre sens. Comme ça, hop. Oui. C'est mieux de voir l'écran. Et donc ça sera comme ça. D'accord. Voilà. On est dedans. Ça c'est un peu plus solide, on peut le plier un petit peu. C'est fait pour. Oui. Et ça c'est beaucoup plus fragile, ces nappes là sont beaucoup plus fragiles en Kepton. Voilà, donc il n'y a plus qu'à mettre des piles. Est-ce que ça fonctionne? Waouh.
Donc on peut régler l'intensité. Donc tu vois, l'écran il est beaucoup plus grand en fait que la zone qui est affichée. Carrément. Et ça aussi, ça fait partie en fait de ce qui est codé. Et c'est parce que c'est un écran de grande série en fait, hein, c'est pour ça. Et c'est ce qui est codé sur cette petite carte là qui traduit la Game Boy là-dedans et qui utilise qu'une petite partie en fait de l'affichage par rapport à ce qui est disponible. Mais l'intérêt c'est d'avoir une zone d'affichage qui correspond à peu près à la taille de l'écran d'origine en très très haute qualité. Et donc la zone qui est utilisée là, c'est exactement, je sais plus, il me semble, c'est 5 fois la résolution d'origine. Ah, c'est excellent. Ce qui fait que pour un pixel sur la Game Boy, il y en a 4 ici, plus 1 pour faire le petit gap. Ok. Voilà. En tout cas, ça fonctionne. Ça fonctionne. Bon, c'est super. on va pouvoir continuer. On va redémonter ça. Hop, voilà. Donc ça, c'est bon pour tout à l'heure. Allez, à tout à l'heure. Non, c'est pas que j'ai pas de force. Hein. Merde. Est-ce que c'est... Bah non, c'est pas les mêmes, donc je vais mettre ça dans un autre petit trou. Ouais, faut que je plie un petit peu quand même. Faut que j'ose rentrer dedans, quoi. Il en reste encore ou pas? Non. Alors, tu peux essayer de le lever. 1, 2... Alors, fais plutôt avec le... Ça s'appelle un sponger. Ouais, comme ça. Voilà. Plutôt de ce côté-là ou de ce côté pointu? Peu importe. Mais t'es sûr de pas faire de court-circuit, même si là il n'y a plus d'alimentation donc c'est pas très grave, mais on sait jamais s'il reste un condensateur avec un peu de charge pour envoyer du jus quelque part. Oui, voilà. D'accord. Et puis surtout ça raye pas, tu risques pas de couper une piste de circuit. Voilà. Donc ça, c'est ta Game Boy. Donc là t'as le microprocesseur, t'as la RAM, les deux RAM d'ailleurs. Il y en a une, ça doit être la vidéo RAM et l'autre ça doit être la RAM du circuit. Et puis l'étage d'alimentation. Comme dirait Marty, toutes les meilleures choses sont faites au Japon. Voilà. On a bien l'année 1989, tu avais raison. Les DMG pour Dot Matrix Game. Yeah. Donc on va remplacer l'étage d'alimentation qui est ici, voilà. Par ceci. Ah mais ouais, j'adore, franchement. Beaucoup plus efficace que ça. Il y a du bruit en fait qui est généré, ce qui donne un espèce de grésillement en son. Comme il est beaucoup plus propre avec des composants qui sont plus performants, ça enlève aussi beaucoup de bruit qui est généré après sur l'ampli sonore. Mais moi, ce que j'adore, c'est on voit vraiment la différence entre les vieux condensateurs et puis toute la nouvelle technologie, c'est dingue quoi. Alors là, du coup, j'ai rajouté un peu d'étain. Tu m'as fait rajouter déjà un petit peu d'étain sur ces 4 soudures là, qui a un petit peu revigoré le tout parce que c'était les vieilles soudures comme tu me disais. Et du coup, là, on utilise du cuivre pour pouvoir absorber l'étain. Alors c'est ça. On utilise de la tresse à dessouder pour aspirer par capillarité l'ancienne soudure. Alors tu peux bouger un peu, là celle-là elle est un peu saturée, tu peux la mettre un peu plus haut. C'est pas évident. Ah oui, je ressens un petit peu la chaleur. Ah bah oui, t'es prêt là, hein. T'es très très prêt. Alors comme il y a une grosse masse à chauffer, c'est un peu plus long, c'est pour ça qu'on a augmenté en température. Oui, voilà. Il faut pas hésiter à appuyer un peu et ça va rester un petit peu dessus. C'est ça. Ah, c'est bon. Je pense que c'est pas mal. Ah. On va remettre du flux. Parce qu'il n'y a plus grand chose. Le flux, c'est un fluidifiant. C'est quoi la différence entre l'IPA et le flux? Je vois qu'il y a deux petites. L'IPA, c'est comme la bière. Oui, c'est l'alcool isopropylique. Bref, c'est de l'alcool à 99%. C'est fait pour nettoyer les circuits imprimés après. Comme il n'y a quasiment pas d'eau dedans, ça permet de mettre ça dessus et que ça ne corrode pas. Bon, je sens que ça vient là. Pas terrible. Hein. C'est fou comment les deux premières sont parties vite. Tu sais quoi? On va la faire à l'ancienne. Pas derrière. Comment t'as deviné? C'est vrai que ouais, dessouder. Pas évident. Alors, il existe des pompes à dessouder. Ah ouais, ça aspire un petit peu. Alors, ça aspire un petit peu. Alors, j'ai jamais réussi à bien utiliser ça. J'ai pas eu assez à faire, je pense.
Et il existe des fers à dessouder carrément, où du coup t'as l'aspiration qui est intégrée dans le... D'accord. T'as un trou au milieu, Oui, ça chauffe tout autour. Et en même temps, Alors du coup c'est super, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Et là par contre je vais pas réussir à le sortir comme ça parce qu'il est complètement éclaté. Donc il va vraiment falloir retirer l'étain. donc là, le premier fil, le premier soudage, il est déjà fait. Je vais en remettre un petit peu, mais Elle est belle, hein. je l'ai fait tenir juste avec ce que j'avais sur le fer. J'avais étamé ma panne. Hop. Il faut pas que chaque point se touche. C'est ça, hein. On est d'accord? Oui. C'est monsieur Technologie qui pose des questions très pertinentes, mais ça peut être intéressant, hein, les cours de techno sont très loin, moi. Est-ce que tu veux faire les autres? Allez, je vais essayer d'en faire une. Alors regarde, je vais te faire celle à l'opposé. Ouais, oui. Comme ça sera bien en place. Un petit peu de flux. Le flux, c'est comme l'alcool. C'est un lubrificateur. Un lubrifiant. Hop, on étame la panne. Et là, avec le flux, quand ça chauffe, boum. Donc en fait, t'as pris de l'étain un petit peu avant, quoi. J'ai pris de l'étain sur ma panne. Et ça suffit, quoi. Ça suffit pour le faire tenir. Ouais, Après, voilà. faut en mettre un petit peu. Et puis faire durer chauffer un peu plus l'étain pour faire en sorte que Faire durer le plaisir, quoi. voilà. que ce soit bien tout fondu, que ça fasse une belle soudure. Un joli cône. Énorme. Voilà. Les deux autres. À toi. Super. Parce que du coup, les deux autres, ils bougent plus. Une petite goutte suffit. Voilà, Voilà. hop, ça coule bien. Là, je mets de l'étain. Voilà, on étame la panne. Et là, on l'approche. Tu restes appuyé jusqu'à ce que... Avec le flux, ça s'étale tout seul. Hein. T'aurais peut-être pas mis assez. Pas mis assez de flux, tu crois, ou pas mis assez d'étain? d'étain. Oui, hein, Voilà. c'est ce que je pense. Alors, c'est pas du dessin. Bah oui. C'est pas partie de touche, c'est pas du pointillisme. C'est ça. Moi, je fais un... On appelle ça une déformation professionnelle. Oh oui, pas mal là. Voilà. Et je peux faire l'autre direct. Voilà, l'autre pareil, direct. Alors là, on nettoie et on met de l'alcool. Voilà. Alcool isopropylique. Isopropyl alcohol. Définition de PPA. Il faut que je fasse de l'autre côté aussi ou pas? Alors de l'autre côté, il y a des pistes. Faut pas faire. Non, si, à l'IPA, tu peux l'appuyer, tu peux mettre partout. Ça nettoie, sans danger sur les pistes. Il faut juste attendre que ce soit bien sec avant de D'accord. remonter et avant de mettre du jus. Mais si, tu peux y aller, tu peux faire de l'autre côté. Nettoyer, tu peux remettre Non, mais on met plein d'alcool. Ah oui. Par contre, tu fais attention avec le bout, du coup, le bout est en métal. Faut pas rayer une piste ou couper une piste. Oui. Là, ça va parce que c'est de la Game Boy. Les pistes, elles sont grosses Oui. dans nos cours techno. C'est ça, non, c'est clair. Sur une PlayStation, c'est pas... Ah oui, c'est pas pareil, c'est beaucoup plus fin. Ouais, c'est Ouais. 15 fois plus fin. D'accord, j'ai pas... Yes. Même sur une Super NES. Ouais, c'est plus fin déjà. Ok, bah, je pense que là c'est pas mal pour celui-là, non? C'est pas mal pour celui-là, donc maintenant tu vas pouvoir faire l'ensemble de la carte. Hein. D'accord. Comme ça sèche très très vite, Ouais. l'alcool, il faut pas en mettre trop partout. Ouais, Il faut ouais. l'insérer là dans les... Là-dedans, là? Ouais. D'accord. Et puis après tu iras avec la brosse peut-être un peu plus plate Voilà. pour nettoyer. D'accord. Des brosses antistatiques celles-là, donc elles font pas d'effet statique, donc ça risque pas de griller des circuits. Bon, une brosse à dents, il y a peu de danger hein, aussi. Oui, hein. Mais c'est vrai que c'est pratique parce que là, celle-ci, elle est géniale. Là. Comme ça, tu auras des bons contacts propres. Elle repart pour 30 ans, là. Voilà. Pas tant qu'à faire, elle est ouverte. C'est clair. Non, mais c'est vrai. Hein. Ok, donc là, ça c'est, je pense que c'est bien. L'autre truc important, c'est le potard de volume. Du coup, il y a plein de saletés. Et c'est dessous que le volume se fait en fait. Donc tu peux mettre de l'alcool dessous. Par en dessous, entre les deux là. Voilà. Et Là, tu comme tournes ça. voilà. Et tu tournes dans tous les sens. Voilà. Alors il marchait bien le tien, mais bon. Oui, mais c'est bien de le faire. Donc je pense que c'est pas mal là. Ouais. Alors pareil, on va faire le contacteur link. Là, tu peux le nettoyer, mettre un peu de. Voilà. Hop. Et attends, on va peut-être pouvoir jouer du coup ensemble à la... Câble. Ah mince, on n'a pas le câble. Ce sera pour une prochaine.
fera ça. Ce serait marrant. Ouais, moi, j'ai jamais fait du coup, alors je serais curieux de tester. On testerait 10 secondes. Ah bah c'est bien. Ouais, ok. Ouais, mais c'est vrai que c'était révolutionnaire, mine de rien, pour l'époque. Hein. Quand même, ça, déjà. De pouvoir déjà avoir une console portable et pouvoir jouer à plusieurs. Ouais. Ouais, il fallait une cartouche par personne. C'était un peu... Ouais, c'était abusé. C'était abusé, ça. Sur DS, des jeux comme ça où t'avais pas besoin de cartouche. Hop, voilà. Puis, Bouge-le. voilà, comme ça, ça va bien glisser. Voilà. Et après, tu vas à la brosse pour enlever ce qui est ressorti. Voilà. Tu sais que des fois, il y a des Game Boy qui sont vendus pour ne marchant plus. Ouais, Tu fais ça, et c'est ça y est, ça remarche. c'est vrai. Oh là là, c'est fou, quoi. Des fois, c'est juste ça. C'est dingue, hein. Et des fois, c'est juste, tu vois, le petit étage d'alimentation qu'on a remplacé, qui est pas grand chose, hein, ce machin-là. Et des fois, c'est juste ce condensateur-là qui a explosé, Ouais, voilà. qui a liquide, et du coup, ça ne marche plus, ça ne alimente plus la console. Et il suffit de remplacer ça. Ah, Juste ce voilà. condensateur qui vaut. Allez, un condensateur comme ça vaut 3 centimes. Enfin, Ouais, non, mais c'est ça, un ouais, peu non, mais plus de 10 carrément. centimes, mais bon, ça vaut rien. Et ta console, elle repart pour 30 ans. Donc là, c'est bien, je pense. Voilà. C'est pas mal. Donc il n'y a pas de poussière, il n'y a pas de corrosion. Non. On va rester comme ça. Tiens, Ouais. ce qu'on va regarder, c'est les contacts de pile. Parce que ça, c'est pareil. Donc là, ceux-là, on va pas les remplacer. Et c'est là-dessus que se connectera quand même notre batterie. On peut peut-être la nettoyer un petit coup. USB-C. Donc là, on va mettre un peu d'IPI aussi. Et on va gratter pour enlever, tu vois, parce qu'il y a, Ouais, je vois, il y a une peu de petite liquide. matière. Ouais, voilà. Alors pour gratter, on utilise quelque chose que tu dois connaître en dessin, qui est un crayon à fibre de verre. Pour faire des... D'accord. Donc là, tu peux y aller franco. Hein. Tu peux appuyer, il faut juste pas le plier. Donc c'est bien, hein, comme ça. Mais ça enlève bien toute la corrosion. Ah ouais, waouh. Oh, c'est génial. Donc là, c'est bon. Là, Tout est bon. Tout est prêt. Ok. Là, on va installer l'ampli audio. Pour installer l'ampli audio, il faut souder quelques fils sur la piste et relier à la carte mère. Bon, mais là. Non. On boit de l'eau, hein. Donc là, on commence par dénuder les petits fils de chaque côté pour les souder. Ensuite, sur les pads de l'ampli. C'est pas trop mal, ça. Voilà. Voilà. J'ai fait les 4 jaunes. Écoute, c'est pas trop mal. Peut-être qu'on... Là, c'est très bien, c'est très très bien. Superbe ça. Ok. Ah bah ça y est, là, ça... J'ai été... Ça renvoie. J'ai eu un bon professeur, là. Là, on nettoie un petit peu. Voilà, Voilà. on a mis du flux, on nettoie, on enlève le flux, même si normalement c'est du no clean, c'est du flux qui n'a pas besoin d'être nettoyé. C'est une bonne précaution. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir venir placer cette petite puce par ici, Voilà. Tu le mets avec un point de colle, comme ça se comme passe. ça. Oh, Même pas. même pas, hein, un petit peu de double face si on veut. Hop, ce fil-là va aller à cet endroit-là. Toi, t'avais rien mis du coup ou... J'ai dû mettre un peu de Kepton. Alors le Kepton, c'est du scotch qui... Ah, manger est prêt. Pizza. Hop, mais on va manger. On fera ça après. Pause. D'accord, donc c'est par-dessus en fait que tu mets. Ça peut toucher même le circuit. C'est totalement isolant, ça résiste aux fortes chaleurs, aux fortes intensités de courant. C'est fait pour. D'accord, c'est super. Hein. T'en vois plein partout. Oui, voilà. Quand tu ouvres un truc électronique, t'en as souvent partout. Du coup, maintenant, il va falloir souder les petits fils. On fait ça, on l'emmène jusque là, on va couper juste après. Hop. Donc là, tu raccourcis en fait, non? Ouais, je raccourcis, parce que comme ça, on a le fil à la bonne longueur. Oui, voilà. Il n'y aura pas trop de longueur à partir sur le circuit. Et plus les fils sont courts, mieux c'est. Donc voilà, il est à la bonne longueur, on va le dénuder. Un petit peu. On met
de la pâte. On va rallumer le fer. Alors pourtant c'est pas un fer très cher. Hein. Il m'a coûté 30 balles sur le net. Mais c'est un mec que je suis sur internet qui fait plein de modes de consoles et comme ça qu'on a testé pas des centaines mais des dizaines de fer à souder. Il est tombé sur celui-là et qu'on a fait l'analyse interne des composants internes, tout ça, et de la sécurité, il l'a trouvé impeccable. Et 30 balles. Donc voilà, on l'a étamé, on a remis un peu d'étain sur l'ancien pad. Et ensuite, hop, on revient à chauffer. Et voilà, ça bougera plus. Elle est bien brillante. Un bel aspect. Et voilà. Tu fais d'autres? Yes. Allez, on essaye. Alors, On nous entend bien lâcher les bons. voilà. Alors tu fais attention, c'est un scalpel. Hein. Ça coupe vraiment très très. Ce qui est bien, c'est que tu auras une vidéo de souvenir de ton doigt. Et puis moi en plus, tu le connais. Alors non, pas sur le circuit. Et on peut peut-être mettre un pied. Voilà, si tu veux ça. Regarde. Sur le circuit, c'est une très très bonne idée. Ah ouais, hein, c'est une idée quand même. Mais voilà. Pas trop, parce que c'est le petit. Après, T'en mets un peu. Non, t'en mets d'abord sur ton fil. là, ah oui, je le mets sur le fil. Donc tu poses pas sur le fil, tu fais chauffer le fil pour que l'étain se dépose dessus tout seul. Voilà. Voilà. Oh. Là c'est très bien. Ouais. C'est très très bien. Hop. Donc ça c'est bon. On met un petit peu là-dedans. On est bien dans celui-ci, hein. C'est bien le dernier que l'on met là. Tu mets du fluide. Ah oui, toujours un petit peu de lubrifiant. Superbe. C'est Dans le bon ordre. dans le bon ordre, ouais, c'est le plus dur. Hein. Le cerveau, il a fait vriller. Hein. C'est pas intuitif. Hein. Non, et voilà. Voilà, là tu retires ton. Tu laisses. Très bien. Et t'as vu comme elle est brillante maintenant? Yes. Nickel. Nickel. Hop. Ok. Bon là j'en ai fait 2 déjà. Là, on fait la dernière jaune. Mais... Hop. Donc là nickel. On a dit. Un petit peu de... C'est dur en fait de bien. Hein. Ouais, hein, ça devient un petit peu plus dur là. C'est un peu ça. Alors, le fil rouge sur le bouton rouge. Si je connais le con. C'était bon, c'est ça. Hop. C'est pour ça que j'ai retiré la pile. C'est clair. Du coup, là, j'en mets un petit peu sur le fil. Voilà. Super. Ça, c'est pas trop mal. Donc hop, je nettoie. La graisse, je crois que je l'ai pas mis. Graisse de porc. Alors non. Tu la mettrais pas dans ton micro. C'est la pâte à soudure. pH neutre. Je vais récupérer, je vais faire ça avec la petite pince parce que en fait c'est vrai que c'est pas mal. Ça permet d'être bien précis. J'avoue. Oh elle est belle. Elle est pas mal. Je suis content. Ouais, crame un peu, ça pue un peu. Oui. Ouais voilà. Ah bah je suis content. C'est pas mal ça. Ouais. Donc là tu râpes un petit peu pour avoir l'ouverture plus grande. Pour l'écran qu'il soit plus grand, exactement.
n'y a pas forcément besoin de beaucoup. On en met partout. Hop. Si je la mets pas dans le bon sens, ça marche moins bien. Oui. Voilà. Voilà, c'est pas mal ça. On voit pas trop sur le côté. Oui, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal, je trouve. C'est très différent. Ce qu'il nous reste à faire, c'est donc de coller l'écran ici, avec ça par-dessus. On a des petites rondelles à mettre aussi de ce côté-là. Ouais. À refixer la carte mère du coup sur le dos. À rassembler celui-là, refermer, et c'est fini. D'accord. Mais la première étape qu'on va faire, c'est d'abord de coller la vitre ici, pour pouvoir positionner dessous l'écran correctement. Voilà. Qu'il n'y ait pas de décalage. Qu'il soit bien au centre de la vitre, parce que l'écran dessous est bien plus grand que... Bah oui, que l'entrée du... Voilà. L'entrée. Alors, ils sont vendus avec les ressorts de batterie. Donc en fait, ici et ici, ça vient de la carte mère. Et en fait, le jus qui passe comme ça. Donc il faut retirer ces 3 connecteurs de batterie de l'intérieur pour pouvoir mettre la batterie après. Sinon, la batterie elle passe pas. Donc pour ça, c'est tout simple. C'est juste des petits trucs en métal qui sont retenus par... Avec un petit tournevis peut-être là ou... Ouais, juste par une petite fiche en métal ici qu'il faut pousser. Là, en fait, ils sont juste passés en force. Hein, le 2. Alors, du coup, ça va comme ça. Le fil qui passe derrière. Hop. Ah, c'est parce que c'est comme ça. Hein. Voilà. Ça va mieux quand on est au bon sens. Voilà. Comme papa. Dans la... Voilà. Petite rondelle en plastique parce que... Que tu mets par dessous, et voilà, non, là, pour pas que ça écrase trop. Ouais, y a pas... Enfin, c'est pas fait pareil que l'autre. Que l'ancien. Et du coup, elle est pas aussi épaisse, elle vient pas reposer sur les... Ouais, voilà. Voilà. On va voir s'il est bien centré comme ça. Donc, on va mettre la batterie. La batterie. J'ai chargé avant que t'arrives. Qui est là, je crois. Voilà. Que j'ai chargé avant que t'arrives. On est sûr d'avoir du jus. Ça se met vraiment comme des piles. Et puis du coup, ça contacte que ici. Donc il n'y a pas besoin de... Hop. Et maintenant, on va se servir de ça. On va juste mettre un petit bout de scotch pour le tenir. Pour éviter que la carte n'arrête pas de sauter. Donc là, on est tout bon. Les tests d'écran, batterie, voilà, fonctionnent. Et on va coller. Du coup, bah, on va coller l'écran du coup à la face de la console. C'est ça? C'est ça. C'est exactement ça. Je vérifie juste que je ne vais pas me tromper. Voilà. Donc ça va dessous ça. J'aime bien parce que tous les vendeurs d'écran comme ça de seconde vie, il y en a plein en ligne, ils disent tous ouais on a le meilleur scotch double face, c'est du 3M et tout. C'est tous du 3M, alors je suis incapable de dire si c'est tous du vrai 3M. Et voilà. J'ai l'impression que 3M ils sont beaucoup copiés. Soit on utilise leurs boutons à eux, ouais, c'est surtout leurs membranes. C'est des membranes neuves et c'est pas forcément, elles sont pas toujours d'aussi bonne qualité que les originales. D'accord. Et ça joue énormément sur la sensation de réponse. Moi je sais que j'avais installé celle-là sur la mienne
Je l'ai redémonté pour remettre mes membranes d'origine parce que finalement j'étais plus à l'aise avec. D'accord. Donc je sais pas ce que tu veux faire, est-ce que tu veux mettre tes membranes d'origine, est-ce que tu veux essayer celle-ci, et puis tu verras à l'utilisation. Touche les boutons, et c'est pareil sur le pad. Alors le pad c'est moins sensible, enfin, moi je le sens moins sur le pad. Donc on a collé l'adhésif de ce côté-là, on va enlever le milieu maintenant. D'accord, il y a juste à pousser en fait et ça part. Voilà, c'est prédécoupé. Donc c'est bon. Mais alors, certains t'auraient dit « Oh mais enlève-le tout de suite, comme ça tu verras mieux ». Mais non, ça aide vachement à tenir la forme, que ce soit bien collé. Donc là on vérifie que c'est bien collé. Voilà, on va pouvoir enlever cette petite... Une surface blanche. Le double. Voilà. Donc on va mettre ceci par-dessus. Que comme ça chevauche, j'ai vu tout à l'heure que ça chevauchait un peu. Je me dis qu'on allait le mettre par-dessus, comme ça il va être tenu, collé un petit peu, juste sur les angles. Carrément. Voilà, voilà. Maintenant, on va piler. On va peler les LCD, tu vois, il est déjà beaucoup plus net. Ouais. Il y a cette petite protection déjà. Maintenant, faire attention. Faire attention. On ne respire plus, exactement. Et on le colle bien. Hop, je le mets bien dans l'angle. Et voilà, c'est collé. Yes. On refait un test. Voilà. Attention, l'heure de vérité. Ta 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 ta. Tam ta ta tam ta ta tam 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 tam. Yes. Voilà. De toute beauté. De toute beauté. Et encore mieux centré que le mien. Ok. Ok, super. Voilà. Bah tiens, tu peux y aller. Alors, maintenant, on va redéfaire cette petite nappe ici. Laquelle en fait Pour déconnecter les deux parties, parce que de toute façon, il faut visser les trucs et tout ça. Donc, hop. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va fixer définitivement cette partie est isolée. Parce que tu vois, il y a des petits composants dessus. Ouais. Il ne faut pas rassurer que tout soit. Tu vois qu'ici, qu'il n'y ait pas forcément, qu'il n'y ait jamais de court-circuit, donc on va juste lui mettre une bande de scotch par-dessus. D'accord. Enfin, du Kepton, ça s'appelle. C'est pas toi là aussi. Non, je suis pas rassuré. Un petit peu de scotch. Hop. Tac, parce que là, du coup, celui-là, on va le mettre aussi sous scellé. Yes. Voilà, comme ça, il n'y a rien qui touche. Donc là, maintenant, on va mettre les petites rondelles. Là, je touche seulement quand je suis en... Ouais. Donc, on va voir sans, si ça fait pas plus. Un peu mieux. Tu le remets. Ah oui, non, mais je l'ai pas remis dedans correctement. Ouais, ça c'est nettement mieux. Ouais. C'est Nickel. nettement mieux. Faut que je fasse attention quand même, parce que maintenant il y a la dalle dessous qui... Oui, qui est bien propre. Ouais, pas bien. Alors, de toute façon, on va la nettoyer après, mais faire attention à pas la rayer, quoi. Voilà. C'est le truc dessous. Donc en fait, on a récupéré les boutons finalement de ma vieille Game Boy. Du coup, parce que c'est vrai que finalement, en ayant testé les nouveaux de la nouvelle coquille, de la nouvelle coque, ils sont un petit peu moins qualitatifs, hein, comme tu nous disais. Et c'est Ouais, vrai, après c'est toucher, pas le même ressenti. franchement, il n'y a pas photo. Ça dépend du nombre d'heures que tu as passé, j'imagine, sur ta Game Boy. Si tu as passé 2 heures quand tu étais gamin, tu ne vas pas vraiment sentir la différence. Mais Ouais, mais même le. Oui, peut-être sur ça, mais en tout cas, ce qui est sur la croix et les boutons là. Ouais. Enfin, la qualité. hop. Voilà. C'est là qu'on se rend compte que Start and Stop, c'est vraiment que du silicone, il n'y a pas de... Ah, on va gratter un petit peu. Et c'est sur toutes les manettes Nintendo, hein. Start and Stop, il n'y a jamais de bouton par-dessus, c'est... Les petits contacts, là, c'est du carbone. C'est ça qui fait... qui coupe le courant, en fait, qui coupe le circuit, pardon. Ouais. Donc qui
qui jointent le circuit. Et donc je les ai nettoyés là, à l'eau savonneuse D'accord. tout à l'heure, mais juste pour qu'ils soient vraiment nickel. Un petit coup de encore d'alcool dessus, ça les rend beaucoup plus conducteurs. Hop. Voilà, comme ça ils sont comme neufs. Yeah. Donc là, le boîtier, en tout cas, chaque partie est vissée dans leur socle. Et là, la petite bague pour pouvoir coller le haut-parleur. Qui est un peu plus petit que d'origine, mais qui est beaucoup plus puissant. C'est 1 watt. 21 gigawatts. Ouais. Fait rire à chaque fois. Un ampli de puissance classe D avec un haut-parleur de 1 watt. Oh, c'est pas mal ça, une petite poire à lavement. Ouais, c'est pour après ça. Il faut heureusement qu'ils mettent un petit adhésif là, parce que sinon. Ça ferait gling gling. Ouais. Ah, normalement, les fils ils sont très courts, ils vont juste. Il n'y a pas de problème. Non, tu peux juste remplacer le haut-parleur. Oui, et le mettre directement dans Et le. le mettre directement. Mais on aura le son d'origine. Enfin, je le mets Et d'origine. t'aurais le son d'origine. Alors, il me semble qu'ici, il y a une vis à mettre toute seule. Ouais, Pour ça, tenir oui, ça. oui, j'ai l'impression. Mais une ou deux, regarde. Il y en a deux, hein. Ouais. Oui, deux. Moi je suis Monsieur Vis. You're right. Là, ça sent la fin. Ça commence à sentir bon. On va pouvoir savoir et voir si tout fonctionne bien. Non, on va remettre ton petit bouton. Le petit bouton, oui, quand même. L'original aussi, hein, parce que l'autre, on a vu qu'il était un peu. Mais il est un petit peu noir. Il est noir, c'est Donc, pas non, on n'a pas envie, moi, les amis. Non. rien. Ah non. Si, on va entendre le bruit quand même. Oui, ça marche toujours. Ah, l'écran il s'allume pas. On n'a pas branché. Je sais bien. C'est bien, c'est bien. Malgré l'heure. C'est clair. Donc des vis. Encore. Et il en faut combien de 2. Juste deux, ouais. Ouais, hein, j'ai l'impression. Plus qu'à refermer. Encore que je mette le ruban ici sans le casser. Alors, on regarde. Ça fonctionne toujours. Ouais, Jusqu'ici. tout va bien. Tant trop long, t'es fait. Ah bah je voulais les couper, hein. Non, c'est très bien, ça facilite grandement le... Oui, l'ouverture aussi. L'ouverture. Ouais. Je pense qu'avec les vis, ça va le faire. Hein. Oui, ça va le faire. Pas de problème. Insère-moi ça. Donc là, alors, dernier nettoyage. Dernier nettoyage avant de fermer définitivement le cercueil. Il faut juste faire attention à ne pas mettre Donc la petite plaque en verre. d'alcool sur le collant. Ouais. Sinon tu Pour pas baver. sinon t'enlèves la colle. Voilà. J'en suis capable. Faut pas faire. Alors. Voilà. Tu pelles. Oh, c'est beau, c'est bien joli ça. Voilà. On est bien là. Je peux mettre les doigts, de toute façon on va laver après. Maintenant tu peux nettoyer dessus. Dessus c'est pas grave. Oh, regarde les beaux doigts bien gras là. Comme t'arrives pas à enfoncer, à la vite, tu pourras pas à la plier. Ouais, c'est clair. Alors que l'autre, t'arrives à la plier. Ouais, c'est impressionnant. Bah là, c'est vrai que ça change tout. Hein. Par contre, si t'appuies trop fort, c'est du verre, ça. C'est clair. Bon bah nickel. Voilà, il n'y a plus qu'à nettoyer un petit peu. Voilà. Il n'y a plus qu'à aller. Nickel. On va voir ce que ça donne. La batterie à mettre. La batterie à mettre, effectivement.
Alors attends, tiens, la batterie, regarde, c'est pareil, il y a un petit double face là. Ah ouais. Tu l'enlèves, alors regarde, tu l'enlèves, tu mets la batterie au fond. Ah. Là, du collant sur la batterie. Ouais, ouais. Ouais, Ah oui, ouais. Donc là maintenant tu mets la batterie au fond de la... Comme ça. Non, dans l'autre sens. C'est pour coller la carte. C'est comme ça en fait. Voilà, mais tu la colles après. Il faut d'abord mettre la batterie dedans. D'accord. Voilà. Au fond, tu la mets bien comme il faut. Tac, inséré comme ça, avec les deux petits picots, je suis désolé, c'était pas facile à expliquer. Dedans, sans la coller d'abord. Parce que l'idée c'est de la coller une fois à l'intérieur, parce que tu sais jamais trop quelle est la bonne disposition par rapport à l'intérieur. Ouais. Ok. Voilà. Yes. Donc là, ça bouge plus. Vas-y. C'est bon. On va pas spoiler le Allez, résultat. Petit ouvert. Hop. Allez. Je vais trop de voix sale. Oui. Oh, c'est beau. Super. Excellent. Super. Oh, c'est nickel. Voilà, il n'y a pas besoin de tourner. Voilà, si on veut tester. Donc là, c'est l'animation. Ouais. T'appuies une fois. Les couleurs. Couleur. Très bien. Puis c'est un appuyant pour enlever les petites lignes. D'accord. Ah, super. Et ben voilà. Attends, j'aimerais bien mettre un petit peu en vert. Non, c'est un coup. Voilà. Un peu jaune, un peu... Là. Voilà. Voilà. Ça y est, on y est. Une belle couleur pourrie, mais avec un écran bien. Ah, c'est génial. Et bien voilà. Et bien franchement, la sensation, on la retrouve vraiment bien. C'est excellent. Excellent. Super. Oui. On a réussi, ouais, grâce à toi. Hein. Moi, j'ai pas fait grand chose. Bien travaillé. J'ai fait un petit peu de soudage, mais sinon, Très bien travaillé. le gros du boulot, c'est toi. Mais merci. C'est top, hein. Franchement. Et donc là, le son. Ouais. D'ailleurs, on sent que ça crache bien. Ouais, voilà. Ouais, c'est super. Bon, bah merci. On va régler aussi l'intensité, donc pour jouer dans le noir. Ouais, c'est bien aussi, ça défonce pas les yeux. Ouais, voilà. Vraiment top. Bon, bah parfait. Content? Ouais, je suis trop content. Franchement, merci. Hein. Yeah. Bon jeu. Ouais, merci, au revoir.